bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 25 mai, on prendra la direction du Croisé-la-Roche pour un quintet en rayon 1, course 1, c'est la 5e étape du Grand National du Trot. Je vous rappelle donc les conditions de course, c'est un groupe 3 de niveau national pour des choix âgés de 5 à 10 ans. Et je vous rappelle que les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils ont gagné au moins 80 000 euros, au moins 40 000 euros, pardon, les 8 ans au moins 80 000 euros, et les 9 et les 10 ans au moins 160 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 278 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 462 000 euros. 2800 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc de cette très belle course. Ici donc dans le nord de la France, dans les terres sacrées, puisque c'est chez moi. C'est vraiment donc ici tout proche donc de chez moi. Je vais tout citer rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 5, Pharrell Seven, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, connaissant l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui est très bien engagé ici au premier poteau. Il reste sur 2 victoires consécutives dans des quintés et surtout c'était sur la piste du centre-est, celle de Vichy, s'imposant donc très facilement à chaque fois. Alors Vichy c'est corde à droite, ici on est corde à gauche, mais ça ne devrait pas le poser problème. Il a déjà notamment bien fait sur la grande piste de Vincennes dans cette configuration. Jean-Michel Bazir qui ne le déplace que pour lui, en tout cas, pour moi en tout cas, en mon sens, qui ne se déplace que pour lui. Je pense qu'ici, en mon sens, bien engagé au premier poteau, c'est un cheval qui est extrêmement régulier, qui fait toutes ses courses, et dans cette étape, cette 5e étape, je pense qu'il devrait rallier le poteau en tête. En deuxième position, j'ai mis le 12, Anna Démol, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. La jument qui reste sur sa deuxième place, c'était dans l'étape de Châteaubriand, le 27 avril dernier. Alors c'est vrai que j'avais été assez dur ce jour-là en disant qu'est-ce qu'elle vient faire ici et qu'est-ce qu'elle va faire ici. J'espère qu'on n'allait pas trop l'user. Finalement, c'est vrai qu'elle a très bien couru, seulement battue par l'excellent Clean Game ici. Alors certes, ici, il n'y a plus Clean Game sur la route. C'est une excellente jument, elle fait partie des meilleures pratiquement de la promotion en tout cas de sa génération. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle a remporté le critérium des 3 ans. Donc si tout se passe bien, Anna Démol, ici, je la pense capable, donc ici, pourquoi pas même de gagner dans cette course. En troisième position, j'ai mis le 6, El Greco Bello, pensionnaire d'Anne-Françoise Donati-Marcillac, la drive de Mathieu Mottier. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui vient de se décevoir, mais il était ferré ce jour-là. Auparavant, c'était quand même 2 victoires, une à Pontchâteau et le quintet de Laval du 15 mars. Il avait fait forte impression ce jour-là. Attention, El Greco Bello, qui est très bien engagé ici à la limite du recul. On sent vraiment presque une course visée pour lui, à 3100 euros du rendement de distance. C'est un très bon engagement, un très bon gaucher. La longue ligne droite du Croisé-la-Roche devrait servir ses intérêts. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, une piste du Croisé-la-Roche qui est l'une des plus grandes dans la moitié nord de la France, une piste qui fait un peu moins de 1500 mètres, qui est une très très grande piste, enfin même un peu plus de 1500 mètres, avec une énorme ligne droite de 400 mètres environ, et des tournants assez faciles à prendre. On peut faire toutes les tactiques au croisé, on peut même gagner de devant, on peut gagner en venant de l'arrière. Donc toutes les tactiques sont possibles. Et donc pour revenir à ce El Greco Bello, ici la longue ligne droite du Croisé-la-Roche va l'avantager. Associé à Mathieu Mottier, je pense que c'est une priorité. En quatrième position, j'ai mis le 10, Fréja Dupont, pensionnaire de Nicolas Bazzi, reconnaît son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors Fréja Dupont, quand je la mets, elle ne fait pas l'arrivée, et quand je ne la mets pas, eh bien, elle fait l'arrivée. Alors ici, je la mets, alors en espérant quand même que ça se passe bien. Fréja Dupont qui reste sur sa 9e place récemment dans un quintet à Vincennes le 7 mai dernier, auparavant 3e de l'étape de Châteaubriand, donc battu par Anna Démol en faisant une très belle ligne droite ce jour-là. Ici, elle est bien engagée au 25 mètres. Je pense que la longue ligne droite du croisé devrait l'aider. Une piste plate, je pense qu'elle est beaucoup plus à son aise que la grande piste de Vincennes, où je trouve que désormais ces tâches se compliquent. On la connaît, Fréja Dupont, c'est un coup oui, 8 coups non, alors on ne sait pas trop comment la juger. Maintenant ici, comme l'opposition n'est pas non plus extraordinaire, je la pense capable d'arracher au moins une belle place.
En cinquième position, j'ai mis l'As, Fraconard de l'eau, pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des quatre pieds. Le cheval qui reste sur sa neuvième place dans l'étape du Trophée vert de Bernay. Auparavant, il avait été sixième d'un quintet à Cordemais et deuxième de l'étape de Reims le 13 avril dernier, seulement battu par le bon Girolamo. Attention à Fragonard de l'eau qui donc revient dans les étapes du GNT, avec certainement des ambitions. C'est le moins riche, mais il a certainement de la qualité. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le moins riche du premier échelon et le plus riche du premier échelon, seulement à 10 000 euros d'écart. Franck Nivard, qui donc est rappelé en renfort ici. Moi, franchement, je le pense capable d'arracher, là encore, au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis le 13, Serial Datum, pensionnaire de Aimé de Grave, la drive de Anna Wiggins. Il sera déféré les quatre pieds, ce qui est extrêmement rare pour le cheval. Je crois qu'il a, de ce que je vois, il a couru 144 fois, ce cheval âgé de 10 ans, fils d'Othello Piergi, et il n'a seulement été déféré que 13 fois dans sa carrière. Donc je pense qu'ici, on a quand même visé cette course. Il est très bien engagé à la limite des 50 mètres. Alors le cheval, certes, il est en pleine forme, mais c'est surtout sur les portes de Mons qui excelle. Il revient en France, piste plate. En plus, on se déplace de la Belgique au nord de la France. Il y a très très peu de route à faire. Donc je pense qu'on vient ici avec beaucoup d'ambition. Ça peut être un très bel outsider ici. Et à noter qu'il a une stat impressionnante au Croisé-la-Roche. Il y a couru 5 fois, il a toujours fait l'arrivée. 2 victoires et 3 fois dans les 3 premiers. Donc c'est une excellente stat. Attention, la piste du Croisé-la-Roche qui est quand même, on ne peut pas dire, mais une piste quand même assez exigeante. Donc attention à ce Serial Datum qui est vraiment capable de se réveiller. Et je pense qu'on a vraiment axé sur cette course. En 7e position, j'ai mis le 11. Django Dubocage, le pensionnaire de Stéphane Meunier, la drive de Pierre-Yves Verba, sera déféré des quatre pieds. Il reste sur sa 4e place dans l'étape de Châteaubriand, faisant en tout cas une bonne ligne droite ce jour-là. Alors, c'est la drive de Pierre-Yves Verba. Alors, Pierre-Yves Verba, c'est l'homme du nord de la France, de la famille Verba au Croisé-la-Roche. Il faut très très souvent les jouer. Pierre-Yves, il est sur sa piste, il adore cette piste. Il excelle beaucoup. Django Dubocage, voilà, il revient corde à gauche. Faut quand même voir, même si personnellement, moi, je préfère un peu plus corde à droite. Maintenant, pour une 4e ou une 5e place en bout de sélection, mettez-le. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 7. Il s'agit d'Erdelios, pensionnaire de Franck Harel, la drive de François Lagadec. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est la moins riche des 25 mètres. Elle rend la distance ici, mais on la connaît. Erdelios, elle va profiter de la déférence de quelques favoris. C'est une excellente finisseuse, elle sait tout faire, corde à gauche, corde à droite, bref, elle sait vraiment, elle se donne tout le temps à fond. On essaye de jouer également le classement général avec elle. Donc attention, ici, pour Erdelios, en cas de déférence de favori, elle est vraiment capable d'arracher une 4e, voire une 5e place. Je pense pas mieux quand même, puisqu'il y a quand même des sérieux clients au départ. Quant à mon regret, ça sera le 15. Earl Simon, poursuiveur de Yarnonis Canem, la drive de Franck Ouvry. Le chat sera plaqué devant et derrière. Alors, il reste sur 3 victoires consécutives du côté de Mons. Le cheval qui a connu une longue interruption de carrière. On n'avait pas revu depuis son distancement du côté de l'Elite Club à Solvala. Le cheval qui a eu des ennuis de santé, mais tout est rentré dans l'ordre. Il revient en tout cas plaqué en France, ce qui est plutôt encourageant. Alors maintenant, il doit rendre 50 mètres. Il faudra quand même voir son comportement. Maintenant, associé quand même aussi un homme qui a beaucoup de réussite sur cette piste, Franck Ouvry. Pour les amateurs, on va dire d'outsider, ou en tout cas de petit outsider, parce que je pense quand même qu'il sera assez en vue au départ. Je pense qu'une 4e, 5e place, même en cas de différence de favori, il est capable de l'obtenir. Je répète mon pronostic en chiffres, le 5, le 12, le 6, le 10, l'As, le 13, le 11 et le 7
avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12, Anna Démol. Il n'y a plus King Game sur la route. Maintenant, il y a un certain Pharrell Seven qui sera quand même difficile à déloger devant. Mais sait-on jamais, elle peut le faire, cette Anna Démol qui est quand même une jument assez dure à l'effort. Attention donc. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut tenter un champ carté avec mes 3 premiers de base, le 5, le 12 et le 6, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Je pense quand même que c'est 3 bonnes bases dans au moins un quarté. Et après, on peut établir les jeux avec ces 3 chevaux-là, même pour un champ quinté ici, mais soyez quand même assez prudent sur vos mises et peut-être des faibles rapports ici à prévoir. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant, étoile d'RP dans la dernière de Vincennes ce mardi soir. Et bien pour ce mercredi 25 mai, écoutez, je reste au Croisé-la-Roche et je pars dans la 3e. C'est l'étape, la 5e étape du Grand National des amateurs. Donc des chevaux d'âge au départ, 2800 mètres à parcourir, il y aura 3 échelons de départ, 12 partants. Et dans cette course, il y a la tenante du titre, le 306, Flamme Nonantaise, la plançonnaire de Gilles Curens, la drive de Jean-Claude Louche, son fidèle partenaire quand elle court dans la catégorie des amateurs. Elle reste sur une 6e place dans le rang des professionnels du côté de la Capelle. Elle fait son retour dans la catégorie des amateurs, qu'elle n'a plus couru depuis le 24 novembre dernier, une 4e place du côté du Mans. Comme je l'ai dit en préambule, c'est la tenante du titre. Elle avait profité notamment de la faute d'un favori, du grand favori de ce jour-là, qui était Furioso Flini, qui s'était donc montré fautif devant les tribunes. Et je pense que si ça se passe bien, parce qu'il faudra quand même un parcours de rêve avec elle, je pense qu'elle est capable, de nouveau, de conserver son titre ici au Croisé-la-Roche. Donc le 306 Flamme Nonantaise, en Réunion 1, course 3, sur les programmes du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais merci à tous pour les 4000 abonnés depuis dimanche auxquels on a franchi. Donc vraiment un grand merci à tous. C'est extrêmement sympathique de votre part et continuez à vous abonner si ce n'est pas évidemment déjà fait. Et moi je vous donne rendez-vous ce fin de soirée de mardi et début de journée de mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.